Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture du chef avec aujourd'hui le tome 1 de Fenrir aux éditions Casterman par Shugaku Akamatsu et Miyoko Onishi. Ouais. Dans l'immensité de la steppe, Temujin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est aujourd'hui la proie des appétits des autres nomades. Le fort prospère, le faible disparaît. Comment briser cette spirale de guerre incessante? Un homme pourrait-il se dresser et unifier sous sa bannière tous les clans de la steppe? La réponse se trouve peut-être au fond d'un lac, où, murmurent les anciens, dort celui qui fait trembler la terre. Le fracas des armes, les alliances et les trahisons, la beauté d'un rêve grandiose. Fenrir est le récit épique d'un idéal, celui de la conquête du monde. Alors tu l'auras compris, Fenrir est un manga pseudo-historique, dans le sens pseudo-historique, dans le sens où ça parle d'une époque précise. Alors je sais plus exactement c'est quoi l'époque, hein. Je pense que ça parle un peu de l'Antiquité et ça parle un peu de la naissance de l'Empire mongol, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai même des soupçons qu'en réalité ça parle plus ou moins une version fantasmée, idéalisée de l'avènement de l'ascension de Gengis Khan. Peut-être que je dis des bêtises, on n'en est pas encore là. Je connais pas suffisamment l'histoire pour te dire que c'est cette période-là, mais ça a l'air d'être plus ou moins ça. Donc déjà, pourquoi c'est sympa? Parce qu'il y a le côté historique, il y a un petit côté un peu Vinland Saga. Dans le sens où dans Vinland Saga, si tu connais, on te montre un peu comment vivent les Vikings, leurs coutumes, leurs traditions, comment s'agence leur société. Et ben là, c'est pareil. On t'explique un peu comment fonctionne la vie dans la steppe, les tribus mongoles, tout ça, la hiérarchie, la religion, les traditions, les coutumes. C'est plutôt ça, en tout cas, ça a l'air comme ça. Plutôt documenté et assez détaillé et du coup très enrichissant parce que tu apprends des choses, parce que moi la culture mongole je la connais pas plus que ça finalement, donc du coup je trouve ça plutôt stylé d'apprendre des choses, que moi j'aime apprendre des choses, oui. Et à côté de ça, on va avoir droit à un petit côté fantastique, un petit côté SF presque, un petit côté cosmique, parce qu'en fait le héros Temujin, comme je le disais plus ou moins dans le résumé, en fait il va faire la rencontre d'un être plus ou moins extraterrestre, d'une technologie avancée qui vient d'un monde lointain, on sait pas trop quoi, qui est coincé dans un lac et qui fait « ouais en fait j'ai besoin d'un humain ». Pour porter mon cristal partout, et comme ça moi je peux m'incarner auprès de lui et le guider. Et en fait, moi j'ai vu ton avenir, et je pense que toi Temujin, tu vas être le gars qui va réussir à conquérir le monde. Du coup, Temujin il fait bon bah d'accord, vas-y banco, on y va. Et du coup il est accompagné d'une espèce d'entité qui le dépasse d'origine inconnue, et avec lui il commence ses pérégrinations vers la conquête du monde. Mais une conquête du monde, encore une fois, motivée par la paix. Le gars veut pas devenir un conquérant pour être un conquérant. Le gars en fait il veut arrêter les guerres, il veut arrêter les famines, il veut que tout le monde vive en paix. Et pour lui le meilleur moyen d'arriver à avoir la paix, bah, d'ailleurs c'est ce que lui dit Fenrir, hein, l'entité qu'il rencontre, lui dit oui d'ailleurs si tu veux atteindre la paix, le meilleur moyen c'est que tout le monde soit à la même enseigne, donc il faudrait un gouvernant pour le monde entier, pour que tout le monde ait les mêmes lois, les mêmes règles, et puis comme ça les gens arrêtent de se foutre sur la gueule, parce qu'ils font tous partie du même peuple finalement. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça marchera jamais son délire, mais pourquoi pas? Et c'est là que je vais revenir dans ma comparaison flatteuse, attention, avec Vinland Saga. Autre le côté historique et mis à part le côté fantastique de ce manga que Vinland Saga n'a pas, ça ressemble à Vinland Saga dans le sens où ça aborde plus ou moins les mêmes thématiques, les mêmes questions. On se pose la question de l'histoire de l'humanité. Pourquoi les humains ont envie de conquête? Pourquoi les humains se foutent sur la gueule au lieu de s'entendre? Pourquoi la guerre? Pourquoi les ambitions personnelles passent avant le bien commun? Ça pose tout un tas de questions philosophiques sur les travers et aussi les qualités propres à l'humanité, à l'homme en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Et ça le fait de manière assez poétique et en même temps assez ludique, parce qu'il y a quand même de la bagarre, il y a quand même de l'humour, il y a quand même un peu... tout petit peu de fanservice, il y a de la romance derrière, il se passe quelque chose. Donc Fenrir, en fait, là on est au début, mais j'ai le sentiment que ça a moyen d'être une grande saga, à l'image de Vinland Saga, quelque part. Je te donne la comparaison, parce qu'il faut que tu aies un point de machin. C'est un peu le Vinland Saga mongol, mais avec une touche de fantastique qu'il n'y a pas dans Vinland Saga, ce qui rajoute vraiment un ton un petit peu différent. D'ailleurs, il y a une espèce de délire... qu'il n'y a pas forcément... Enfin, quoi que si, qu'il y a aussi dans Vinland Saga. Il y a un espèce de délire un petit peu comme quoi en fait les humains
ne seraient que finalement les marionnettes des volontés divines, d'êtres supérieurs finalement. Parce qu'en fait, on se rend compte assez vite, sans vouloir spoiler, que peut-être que Temujin, probablement futur Gengis Khan ou un truc du genre, ne serait pas le seul grand leader, grand conquérant de l'humanité à avoir été accompagné par une entité inconnue. Et ça laisse entendre qu'il y aurait des entités plus ou moins positives et des entités plus ou moins négatives. Et je trouve ça assez intéressant finalement. Est-ce que le sujet, ça va pas être, est-ce que les hommes pourront s'émanciper de leur instinct primaire de se foutre sur la gueule, et en même temps s'émanciper des volontés qui sont pas les autres. C'est-à-dire en fait se construire leur propre destin et pas se laisser influencer par la main des puissants quelque part, si on peut voir ça comme ça. Et je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, il y a un vrai sujet, il y a un vrai propos derrière que je trouve pas piqué d'un ton, je le dis, oui. Et pour ne rien gâcher à l'ensemble, le dessin est très très stylé. Il a un petit côté mignon, un petit côté onirique, très en rondeur, et en même temps quand la violence arrive, du coup elle dénote avec ce côté très très fin, très rond, tu vois. Et il y a un côté très contemplatif, très onirique, que j'aime beaucoup. Franchement, ça fait découvrir la steppe sous un angle que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Un angle ouais, vraiment très onirique, où se mêlent un peu légendes, histoires, fantastiques. Tout est possible dans un décor avec un style de dessin pareil. Tout est un peu possible, et ça marche très bien. Voilà. Donc, franchement, encore une fois, je fais la comparaison, mais si t'as kiffé Vinland Saga pour le côté viking, je pense que tu kifferas aussi Fenrir pour le côté mongol dans les steppes, grosse bataille, conquête et questions philosophiques sur le pourquoi du comment de l'humanité. Et franchement, c'est cool. C'est chez... c'est chez Casterman Édition. T'achètes, tu lis, tu kiffes. Ouais, que la passion te guide. Lien dans la description. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?